Et coucou les licornes. Alors, hop. Carnet de voyage vers soi. J60 sur 365. Waouh, 2 mois déjà que je fais des lives tous les jours. Je n'en reviens pas. Alors, je vais laisser un petit peu de temps pour voir s'il y a des gens qui se connectent. Je me mets en même temps, moi, sur mon Facebook pour voir si le son marche bien. La fille qui a trop l'appréhension maintenant que ça marche plus. Alors, hop. Allez. Ah, c'est pas fait pareil sur la tablette. Alors, comment je fais pour... Ça, c'était mon ancien live. Hop. Alors... Ok, 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 ok. Alors, je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent. Ah, la technologie, c'est génial quand on maîtrise. Et sinon, sinon c'est moins confort. Voilà, j'y suis. Yes. Alors, ça c'était Académie. Ah mince, c'était sur... Ah non. Académie des Femmes Lumière et sur mon profil. Ouais, je vais y arriver. Alors, du reste, il y a du monde. Au lieu de vérifier, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Que je sois sûre avant de commencer parce que c'est la loose quand on commence et qu'il n'y a pas de son. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 jours et j'ai refait mon live. J'ai perdu 30 minutes. C'était pas rigolo. Hop, alors je me mets sur mon Facebook. Moi déjà, je vais voir. Hop, est-ce que le son est OK? Je vais vérifier moi. Alors, hop, je me mets... Ouais, c'est bon. Je m'entends sur ma tablette. OK, et je regarderai s'il y a des commentaires. Zou, parce que ce matin... Alors, pour ceux que ça intéresse, donc j'ai fait... j'ai l'Académie des Femmes Lumière. C'est un groupe public où dedans, je partage... tout ce qui m'a contribué sur mon chemin, des gens que je découvre, des gens qui m'inspirent. Du reste, là, j'ai un live invité le mardi 14, si je dis pas, non, mercredi 14 à 15h avec Nadine qui est au Québec et qui fait de l'human design. L'human design, c'est une technique très profonde pour une meilleure connaissance de soi. Et du coup... c'est mon invité et je pense que j'essaierai de la diffuser en même temps sur YouTube et sur mon profil. Voilà, donc sur l'Académie des Femmes Lumière, vous allez y trouver plein de ressources pour tous ceux qui sont sur ce chemin de conscience, de reconnecter à son être profond, son véritable soi. Vous y trouverez un max de ressources. Dans l'onglet guide, vous avez tout est détaillé, tout est compartimenté selon ce que vous allez rechercher. Voilà, il y a plein de ressources gratuites. Et ce matin, donc j'ai fait un live d'un peu plus d'1 heure où j'ai parlé de pas mal de choses. C'est différent que sur ce profil dans le sens où ceux qui me suivent dans l'Académie des Femmes Lumière, c'est vraiment des gens qui sont sur ce chemin, etc. Voilà, sur le profil, c'est tout le monde. Déjà les durées sont pas les mêmes et puis en plus ça faisait un moment que j'avais pas fait de live parce que normalement j'en faisais un par semaine, un hebdomadaire et là j'en faisais plus parce que je n'avais plus l'élan, parce que j'avais commencé mes lives ici sur mon profil, j'en faisais tous les jours, donc j'avais plus l'élan d'en faire, ça n'avait plus de sens pour moi. Et ce matin, l'énergie était différente et ça m'a dit oui, j'avais vraiment l'élan. Du coup, j'ai fait un live ce matin sur l'Académie des Femmes Lumière. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller le voir. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour recevoir les notifications quand il y a des nouvelles déposes. Je fais aussi dedans des tirages d'oracle 1 fois par semaine. C'est des guidances. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé sur ce chemin parce que les cartes qu'on tire ou qu'on choisit, c'est jamais un hasard. Et ça nous permet d'avoir de la clarté là où on n'en a pas et de la guidance là où on n'en a pas.
Donc moi j'adore. Voilà, les oracles, moi c'est vraiment, c'est ludique, enfin j'adore. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, l'Académie des Femmes Lumière, et quand vous cliquez en haut de mon profil, vous aurez le lien en commentaire, si je dis pas de bêtises. Voilà. Aujourd'hui, le sujet, qu'est-ce que je voulais apporter? Le sujet. Ah mince, j'avais un sujet et je me rappelle plus ce que c'est. Si vous avez des choses que vous voulez qu'on amène, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'avais envie d'apporter aujourd'hui? Je sais plus. Qu'est-ce que je vais... Il y a tellement de choses qui passent là. J'ai à la fois l'épuisement des gens, j'ai à la fois... alors si je vais peut-être apporter sur ce profil, on m'a posé la question sur... je parle tout le temps de l'allègement des couches. Et du coup, on me demande, c'est quoi l'allègement des couches? Donc à la rigueur, je vais amener ça, parce que c'est vrai que pour moi, ça me parle. Il y a beaucoup de gens pour qui ça va parler, mais il y en a, ils se disent, c'est quoi cet allègement des couches? Et je pense aussi surtout aux personnes qui enclenchent ce chemin ou qui ne l'ont pas encore enclenché, qui pourraient tomber sur mes vidéos par hasard, qui n'en est pas un. Donc du coup, c'est quoi l'allègement des couches? À un moment donné, il y a plus de sens ou des pertes de repères dans notre vie. Et ce qui se passe ne nous convient pas, on ne comprend pas, on cherche, et ça ne va pas. Et à un moment donné, on est appelé par de nouvelles choses auxquelles on ne s'était pas intéressé avant. Et ces nouvelles choses, moi je l'appelle le chemin de conscience. Donc vous pouvez appeler la spiritualité tout ce que vous voulez, mais moi je préfère le chemin de conscience parce que c'est pas rattaché à quelque part à un dogme, parce que pour moi dans la spiritualité il y a aussi beaucoup de choses enfermantes, non pas dans le mot, mais dans tout ce qui est rattaché. Et puis vous pouvez aussi tomber une fois de plus sur des égrégores auxquels vous allez vous brancher. Les égrégores, c'est des rassemblements d'énergie de gens qui ont les mêmes courants de pensée. Donc par exemple, si vous êtes supporter d'une équipe de foot, ça crée un égrégore énergétique de tous ces gens qui vont supporter cette même équipe de foot, par exemple. Et donc là, dans la spiritualité, c'est relié à beaucoup d'égrégores. Et de ce que j'ai pu vivre, expérimenter, constater, ressentir, etc., eh bien, il y a beaucoup d'égrégores et qui sont très enfermants, avec des croyances enfermantes, parce que c'est rattaché encore à notre ancien mode de fonctionnement. Et du coup, donc c'est quoi l'allègement des couches? L'allègement des couches, donc on est... jusqu'à ce qu'on se réveille, jusqu'à ce qu'on aille sur ce chemin de conscience, en fait, on est construit depuis notre naissance avec des croyances, avec l'activation du cerveau gauche. Donc il y a le mental qui est très activé, l'ego avec la comparaison, entre autres. J'essaye de faire très simple, de simplifier à l'extrême quelque part les choses. Donc mental, ego qui sont quelque part, qui ont les rênes sur notre véhicule terrestre, dans notre vie. Et c'est normal, en fait, on ne s'est jamais posé la question autrement parce qu'on est construit comme ça. Nous avons plein de blessures, nous avons même des traumas, on n'en a même pas conscience. Il y a des chocs, des programmes, des implants même énergétiques. Enfin, il y a plein de choses dans plein de strates et plans différents. Et jusqu'à ce qu'on emprunte ce chemin de conscience, nous n'en avons pas conscience. Donc on vit en mode petit robot, sous hypnose collective et sociétale. On s'est construit par rapport à la société, par rapport à ce qui a été dit de nous, par rapport à ce qu'on croit de nous. Mais en fait, c'est complètement fake. Et du coup, nous sommes des personnages, nous avons des costumes, des rôles, des constructions, des croyances, des peurs, etc. Mais ce n'est pas qui nous sommes profondément. Qui nous sommes profondément, eh bien, c'est cette âme qui est venue s'incarner dans ce corps terrestre
Et notre essence, en fait, c'est notre soi supérieur, c'est notre je suis, et qui est comme un être de lumière et qui va venir au fur et à mesure de ce chemin complètement faire l'unité avec notre corps terrestre. Nous ne devenons plus qu'un et nous devenons cet être ascensionné avec des très hautes vibrations où il n'y a plus la dualité à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Il n'y a plus, c'est de l'unité, tout est équilibré, que ce soit d'un point de vue énergétique, corps, terrestre, matière. Donc ça demande un certain cheminement. Tous, nous n'avons pas le même chemin, tous, nous n'avons pas les mêmes choses à aller visiter à l'intérieur de nous, puisque ce chemin de conscience est pour retrouver en fait cet être de lumière quelque part, cette essence qui est en nous, mais complètement ensevelie sous des couches. Alors, eh bien, ça demande de rentrer en introspection sur soi pour, au fur et à mesure, aller voir tout ce qui est bloquant, immobilisant, aller regarder toutes nos croyances, toutes nos peurs, etc. Et il y a des gens qui disent, mais comment on fait ça? Et en fait, il n'y a rien de particulier à faire dans le sens où il n'y a pas à se poser de questions, parce que là on activerait mental, à se dire, bah oui, mais qu'est-ce que je vais visiter? Qu'est-ce que je peux faire, machin. Il n'y a rien à faire dans le sens où nous sommes des vibrations, nous sommes des fréquences. Et ça, c'est la physique quantique. Et donc, nos fréquences créent dans notre vie, dans la matière, donc ça manifeste des situations. Des situations avec des gens ou avec des faits concrets, voilà, dans notre vie. Et du coup, ce qui se manifeste dans la matière est relié à nos fréquences intérieures. Et du coup, ce qui se manifeste, c'est ce qu'on est prêt à voir, à travailler et à dissoudre, à transcender, à transmuter. Et donc, du coup, bah, c'est juste ah ok, tiens, j'ai telle peur qui c'est vraiment chiant, ou j'ai un mental très actif, ou j'ai telle blessure qui m'immobilise. Donc, en soi, c'est assez, quelque part, facile de voir ce qu'il y a à aller visiter. Et donc, pour le visiter, soit on est en capacité de le faire soi-même, parce que j'en sais rien, on a des bouquins, ou il y a des trucs en vidéo, on a acheté un atelier, j'en sais rien, qui fait qu'on peut dégager ça tout seul, ou on se fait en effet accompagner. Moi, je sais que ce chemin, alors ce chemin de conscience, je l'ai entamé, j'avais 25 ans, donc ça fait 24 ans, puisque j'ai 49 ans. C'était par de la sophrologie, psychologue, etc. Après, au fur et à mesure des années, ça a été énergéticien. Et puis, j'ai vraiment ouvert ce chemin pleinement en 2017. Ça m'a appelé de faire des formations dans l'aromathérapie énergétique, dans certaines formations énergétiques, dans l'ayurveda, l'acupuncture, des choses comme ça. Donc ça m'a vraiment ouvert quelque chose. Et puis après, tout est devenu une évidence de cette introspection sur moi, d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et puis je voyais au fur et à mesure qu'en fait, je m'allégeais. Au fur et à mesure de ce chemin, je me découvrais, j'avais une meilleure connaissance de moi. En fait, tout mon ancien moi, en fait, au fur et à mesure, se désagrégeait et j'accédais à un nouveau moi dont j'avais même pas connaissance, à des capacités, au niveau art créatif, au niveau, il y a plein de choses que j'ai découvert, des domaines de compétences, des choses comme ça dont je n'avais même pas connaissance parce que c'était enfoui sous toutes ces couches. Donc c'est ça le travail d'allègement, c'est au fur et à mesure d'aller regarder tout ça. Et moi je me suis fait beaucoup accompagner parce que c'était juste évident pour moi et que pour moi l'argent que je gagnais, en effet je l'investissais, c'est un investissement sur moi parce que aller mieux n'avait pas de prix en fait. Aller mieux n'a pas de prix. Et aujourd'hui, quand je vois ce que je contacte et là où j'en suis et ce nouvel humain que je touche et que je vis, ça n'a pas de prix. Pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, c'était juste évident, voilà, d'aller voir tel thérapeute, d'aller me faire coacher, d'aller voir tel accompagnant, d'aller voir, tiens, là, il y a un truc qui bloque, ok, il y a cette personne qui travaille en multidimensionnel, donc je vais travailler avec elle.
Le multidimensionnel, bah, c'est tout ce qui est rattaché aux vies antérieures, aux mémoires cellulaires, aux implants énergétiques, enfin tout ce travail énergétique qui n'est pas visible à l'œil nu ou palpable, mais auquel nous avons accès. Donc, c'est des informations dont on a accès soit on les a en vision, soit on les a en télépathie, soit c'est de la clairsachance, c'est des informations qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà, et chacun va aller connecter ces informations-là. C'est propre à chacun. Il n'y a pas de règle, une fois de plus, il n'y a jamais de règle. Et donc, moi, à fur et à mesure, de toute façon, on m'amenait quelque part les personnes pour aller dégager ça, dégager ça, dégager ça, dégager ça. Et donc, là, je me fais encore coacher. Donc, c'est du coaching multidimensionnel parce que la personne me permet de voir ce que moi, je ne vois pas. Ou les mensonges que je peux me raconter qui ne sont pas en conscience, des choses que je ne vois pas. Donc voilà, et c'est pour ça que je vais vite et que j'en suis là où j'en suis parce que j'investis sur moi, parce que cet investissement, à un moment donné, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet investissement, aujourd'hui, on est dans une société où il y a l'argent. Pour moi, le monde de demain, il n'y en aura plus. Et donc, eh ben, on fonctionne avec ce qu'on a. Et l'argent est une énergie. Et du coup, plus vous allégez, plus en fait, l'énergie de l'abondance, c'est notre essence, c'est ce que nous sommes. Donc, ça fait partie aussi des croyances à dézinguer ou des peurs. On est sur une construction de peur, on est sur une construction de croyances que l'argent il peut rentrer que comme ça, comme ça, comme ça, mais c'est faux. Et du coup, au fur et à mesure où on allège, donc on fait de l'investissement sur soi, mais on le récupère à un moment donné et bien au-delà, puisque aujourd'hui, on sort de tout ce qui nous immobilise et de ce qui nous empêche d'accéder à l'abondance. Donc là, je parle de l'abondance financière, mais c'est bien au-delà. Quand on parle de l'abondance, c'est l'abondance en règle générale dans sa vie et ça ne touche pas que le financier, bien évidemment. Et du coup, aujourd'hui, on peut manifester énormément de choses et absolument tout ce qu'on veut, puisque ça émane de nos vibrations, de nos croyances. Et donc, du coup, investir sur soi permet à un moment donné de faire re-rentrer l'argent qu'on a pu investir et bien au-delà, et de créer une vie au-delà de ce qu'on peut imaginer. Puisque à aucun moment personne ne nous a parlé de tout ça, bien évidemment. Nous avons été déviés de notre essence, déviés de qui nous sommes profondément pour pouvoir être quelque part des petits esclaves humains au service d'institutions et être pas en pleine santé, à être mal, à être malade, à travailler comme des débiles, à avoir une vie de débile, parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix en fait. Et tout ça, c'est faux. Il faut savoir que par essence, nous sommes des êtres en pleine santé. Nous sommes la pleine santé et nous sommes la pleine santé. Du reste, moi, je peux en parler puisqu'aujourd'hui, je n'ai aucun problème de santé, rien. Donc, nous sommes la pleine santé. Au fur et à mesure aussi de ce processus d'allègement, nous accédons à un rajeunissement. Nos cellules se modifient complètement, nos croyances. Et aujourd'hui, par exemple, on se dit ah mais là, je suis moins performant, par exemple, à ça ou ça. Bah oui, c'est normal, je vieillis. Et du coup, on le crée dans notre corps, dans notre vie. On a un processus de vieillissement parce que on le croit, donc on le crée. Et du coup, tout ça se désagrège. Et donc, du coup, nous accédons à quelque chose de complètement nouveau dans notre vie. Et tous ceux qui sont sur ce chemin ont à cœur aussi de le partager, de contribuer au monde. Et du coup, nous venons chacun individuellement par notre processus d'allègement contribuer au monde parce que c'est vibratoirement, ça se passe comme ça. On rayonne nos fréquences. On n'a rien à faire, on rayonne. Et du coup, plus on va en fait être à être attentif, à être en haute vibration, plus nous pouvons le déployer autour de nous et plus nous contribuer au monde pour être en haute vibration. Donc être en haute vibration, ça se cultive, ça s'entretient. C'est un nouveau regard sur la vie et sur les choses et sur nous surtout. Et c'est tout un process. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui.
Pour ceux qui sont appelés, donc moi je travaille en multidimensionnel, soit c'est par des rendez-vous individuels sur un rendez-vous boost du one shot, soit c'est sur de l'accompagnement à plus long terme. Ça peut être en présentiel pour ceux qui sont autour de moi, autour de Clermont-Ferrand. J'ai un espace à Romagna, ou en ligne, les deux sont faisables. Voilà, donc si ça vous appelle, si vous avez envie d'investir sur vous et d'aller bien au-delà et bien plus vite, alors eh bien, écoutez, moi je suis là, n'hésitez pas, il y a moi, il y a plein d'autres personnes. Mais l'investissement sur soi, c'est en fait, c'est un investissement en fait. C'est pas de la perte comme on pourrait l'entendre et on jette de l'argent dans le caniveau, pas du tout. Au contraire, ça nous permet d'accéder déjà à une toute nouvelle vie, à un bien-être intérieur, à connecter la joie, d'avoir un sens à sa vie et de s'alléger et de dézinguer en fait toutes les peurs, les croyances qui sont complètement enfermantes, limitantes. On accède à toute autre chose, voilà. Et des témoignages, il y en a des blindes, des gens qui transforment leur vie, il y en a tous les jours. Voilà, en plus ça va très vite, on est soutenu par l'énergie qu'il y a sur la planète Terre et qui est envoyée de bien au-delà. Donc aujourd'hui, les choses vont vite de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà, donc eh bien, c'était mon sujet du jour. C'est quoi l'allègement des couches? Je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour votre soutien. J'ai pas vu je crois pas qu'il y ait de commentaires. C'est dingue parce que je les vois pas forcément. Je me mets sur mon tac. Plus tard, j'essaye de voir, hein, mais je crois pas qu'il y ait de commentaires. Je crois pas. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre replay pour ceux qui regardent en replay. Je remercie Jacqueline. Je sais qu'elle regarde les lives. J'ai reçu aujourd'hui, c'était quelqu'un qui est venu en immersion avec moi et qui me suit depuis un petit moment, une Suisse, voilà, qui m'a envoyé un petit pins avec une licorne. J'adore, c'est trop gentil, merci, ça me touche tellement, c'est trop adorable. Voilà, donc ouais, se connecter à ce qui nous fait du bien. Et merci pour vos attentions. Merci pour tous ceux qui déposent un commentaire, qui osent déposer, parce que je sais qu'il y en a plein qui n'osent pas, qui déposent pas. Et c'est soutien pour chacun de mettre des commentaires, de déposer. Bah oui, ce que tu amènes, ça résonne pour moi. C'est un échange aussi. Moi, je suis un être humain et j'ai aussi besoin d'avoir des retours. Voilà, ça fait du bien. Vous êtes soutien pour moi aussi et c'est important d'avoir des retours en commentaire. Voilà, c'est un échange. Et c'est vrai que c'est particulier sur les réseaux, cette interaction, bien évidemment, qui n'a rien à voir avec l'interaction présentielle. C'est pour ça que là, je vais vraiment déployer le présentiel parce que c'est vraiment différent et moi, j'ai vraiment besoin de contact parce qu'on va vraiment encore plus en profondeur quand on est en présentiel avec les gens. Voilà, donc privilégier aussi le présentiel. Et puis s'il n'y est pas, voilà, il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont là à travailler et être en contribution face à toutes les personnes qui sont en demande. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi, très bon début de semaine. Vous pouvez vous débrancher des égrégores, voilà, de tous ceux qui travaillent, tous ceux qui vont à l'école, tous ces égrégores qui peuvent être très lourds, des gens qui n'ont plus envie d'aller bosser. Voilà, vous pouvez vous débrancher de tout ça et voilà. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et à demain pour un nouveau vlog.